Alors, donc toujours pareil, bien camper sur mes appuis, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, surtout pas vers l'avant. Hein, si je suis vers l'avant, il va m'étrangler. Si je suis vers l'arrière, il va me renverser. Donc, ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais bien vers le bas. Une saisie qui l'empêche de monter pour me renverser, qui l'empêche de monter pour m'étrangler. Et une saisie sur son pantalon qui l'empêche de monter ses jambes pour travailler. Donc dans cette posture, je suis dans une bonne posture. C'est-à-dire que il vient de me prendre dans la garde, j'ai pris les deux cols, j'ai une saisie ici. Là aussi un détail. Moi j'ai appris qu'on prenait en fait au milieu. Mais avec l'expérience, j'ai compris que quand on prend au milieu, on est éligible au triangle. Vas-y. Même si j'ai ma main qui est collée encore à l'intérieur, en réalité, vas-y, en réalité, il va me faire taper avec le triangle, même si ma main est là. C'est pas la main là qui va bloquer les cuisses de l'adversaire qui sert. Donc, pour éviter, lorsque vous voulez ouvrir la garde, d'être pris en triangle, prenez sur le côté. Prenez le gui sur le côté. Parce que si je le prends sur le côté comme ça, et que je fais ça, s'il essaie de me faire un triangle, il ne peut pas lever sa jambe. Car moi-même, ma saisie est sur son côté. On est d'accord que s'il m'a saisi au milieu, il peut monter sa jambe. Et même si mon bras est là, il n'empêchera pas le triangle d'un gars motivé en compète qui veut vous faire taper. Donc, j'attrape les deux cols. J'insiste sur la précision. Les deux cols, je serre le poing et je pose mon avant-bras le long de son torse. Je prends sur le côté le gui ou la ceinture. Une fois que c'est ça, une fois que j'ai pris, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon genou là. Il y a plusieurs méthodes. Mais bon, j'aime bien celle-là. On met le genou vers le milieu. On met le coude à l'intérieur. Et on va tirer cette jambe en exerçant une pression sur le coude. Enfin, sur la cuisse avec le coude. Tout dépend de l'endroit. Ici, il y a des nerfs. Il y a une ligne où il y a un nerf. Si je fais ça, et que je place bien mes mains au début, normalement, quand je fais ça, j'arrive au bon endroit où il y a le nerf. Si ma main est mal placée, trop haute ou trop basse, je vais arriver, par exemple, si je fais ça, en exemple, je fais ça, et je vais empêcher l'ouvrir, et je vais commencer à pousser, mais sur son genou. Il résiste, ça fait mal, mais il peut résister. Il peut résister. Si jamais je le fais plus bas, il ne pourra pas résister au niveau du nerf. Donc, soyez bien précis sur votre kata. Donc, je suis bien pressé, j'attrape les deux cols, je repousse la tête de mon adversaire loin de ses hanches, je prends sur le côté, je mets mon genou au milieu, je rentre le coude et je pousse d'un coup. Une fois que j'ai ouvert la garde, je dois maintenir une tension parce que l'adversaire va mettre une force contraire pour la refermer, cette garde. Du coup, moi, la force de mon... Attention, vous avez vu, je suis penché. Je ne suis pas juste avec mes muscles de bras. Je suis avec tout mon poids du corps en train de pousser sur cette jambe. Une fois que je suis comme ça, je vais remplacer en fait mon bras par mon genou, par ma jambe. Pour avoir le bras libre. Parce que tant que j'étais comme ça, j'ai exercé une force contraire pour refermer. Et à un moment ou à un autre, il peut me reprendre, tirer sur mon bras, voilà, et refermer la garde. Et toute l'énergie que je viens de mettre pour l'ouvrir, pour rien. Donc, je posture, bien bas, j'attrape les deux cols, je pousse sa tête loin de son buste, je prends sur le côté, je mets le genou, je rentre, et une fois que j'ai ouvert, je place mon genou directement au sol de l'autre côté. Pas sur sa cuisse, et surtout, pas passer le pied. Ok, pour rester en demi-garde. Donc,